Traversée d'Éons, kilomètre 36. C'est la plus grande course au monde en termes de course à étapes. C'est quelque chose qui est important pour le coureur, et notamment les Français, puisque on est quand même devant notre public, et puis pour le sponsor, pour des tas de choses, et pour les spectateurs aussi. On a un cœur de s'illustrer, on le voit cette année avec Thomas Voeckler. Les gens, l'engouement médiatique est important, et c'est bien pour le cyclisme. 3 coureurs tentent de sortir du peloton. Toi, tu l'as porté aussi, le maillot jaune, une journée. Ouais. C'était en 2003. C'est ça. Et ça fait quoi alors justement de porter le maillot jaune? C'est des moments inoubliables, hein, surtout pour un coureur français. Je veux dire, et d'autant plus que les sprinters, c'est quand même quelque chose d'assez rare, mais c'est un maillot distinctif qu'on garde bien, qui est cher en tout cas à l'image d'un maillot de champion de France ou d'un maillot de champion du monde. Mais surtout pour un coureur français, c'est vraiment une valeur. Et tu l'as toujours le maillot? Oui, il est encadré chez moi, toujours. Et est-ce que ça donne, tu disais que ça donnait de l'énergie, c'était bon pour le mental quand on partait avec sur les épaules? Forcément, on est leader du classement général, il y a quand même une certaine euphorie, ça porte malgré tout, on arrive à se faire encore plus violence, c'est encore plus motivant. Non seulement pour moi personnellement, enfin pour le coureur ou l'équipe, ça aide à se dépasser. Toi, t'es sûr que Voeckler il va aller au bout? T'es un des rares? Non, mais je suis confiant. J'ai vu quand même dans les Pyrénées de la façon dans laquelle il a maîtrisé l'ascension du plateau de Bayle, quelque chose me fait penser quand même qu'il sera au minimum sur le podium. Moi je le vois bien. Le 89 Ventoso, Movistar. Le 143, le 180.